cette relation de femme soyez soumise à mon mari, c'est comme au Seigneur. C'est vrai que bon, si on est en train de lire ça comme ça a du sens d'enseigner d'abord sur la bonne relation. Et même quand il écrit, il est en train de leur parler en fait de leur rapport entre mari et femme, littéralement, tu vois. Mhm. Mhm. Mais c'est juste que, comme après à la fin, on va voir que il part en fait, il prend pour appui l'amour de Christ pour que les hommes puissent aimer leur femme. Mhm. Et puis il dit que Mhm. il y a un mystère entre Christ et l'Église. Moi, j'ai compris que en Mhm. fait, souvent on aborde, même pas souvent, dans la vie, on aborde en fait le mariage dans l'inverse de ce que le mariage est. Je veux dire quoi par là? Le mariage n'est pas un truc qui commence avec l'être humain et que Christ vient en fait utiliser cette Mhm. image pour faire son œuvre. Mais moi, je pense que le D'accord. mariage, c'est une réalité spirituelle qui a été définie au ciel depuis la fondation du monde et que Dieu a maintenant créé un second, une réalité humaine en fait, qui est le mariage entre l'homme et la femme. Mais que le mariage au départ, c'est vraiment Mhm. C'est le lien entre ce Christ et qui était là. l'Église. Ouais. Et du Mhm. coup, Mhm. je parlais de ça avec une sœur, par exemple, tu vois, justement de mon chant. Et Mhm. elle m'a demandé si, parce que dans la couve de mon chant, en fait, c'est l'image d'un homme et d'une femme qui s'arrêtent. Donc, tu vois bien que c'est un couple qui marche ensemble, tu vois. Et là, elle me Mhm. demande si le but était aussi d'enseigner quelque part aux hommes d'aimer leur femme, de considérer cet aspect, tu vois. Mhm. Je dis donc que pas du tout, qu'il n'y a rien dans mon chant, en fait, qui parle, en fait, de la relation entre un homme et une femme. Tu vois, que tout parle, en fait, de la relation avec Christ et l'Église. Et donc, Mhm. elle est dans le mode, mais c'est étrange. Et elle me posait la question et c'est là que ça fait sens. Je lui ai demandé que, bon, est-ce que tu dirais que finalement c'est Jésus qui essaie d'imiter l'homme et la femme quand il vient nous aimer? Ou bien c'est l'homme et la femme qui doivent aimer Jésus-Christ quand ils doivent s'aimer dans leur Mhm. couple, tu vois? Et on voit que, mais c'est vrai que ça fait Mhm. sens. C'est bizarre de dire que Jésus-Christ, en fait, Mhm. en venant se sacrifier, cherchait à imiter ce qu'un homme et une femme font. Ça a le sens de dire que ce Mhm. qu'un homme et une femme doivent faire un mariage, imite ce que Christ a fait. Et donc, je voyais que, C'est tu vois, clair. donc, quand on réfléchit comme ça, en fait, ça a du sens de se rendre compte que le mariage, en fait, n'est qu'une imitation. Le mariage n'est pas la réalité initiale. La réalité initiale, c'est l'amour de Christ pour Mhm. l'Église. Et le mariage, en fait, est venu Mhm. imiter cela. Et je trouve donc ça très Mhm. intéressant. Pour moi, c'est pour ça, quand Paul va dire que c'est un mystère, pour moi, ce n'est qu'un mystère si, en fait, le mariage en lui-même, physiquement, n'est que l'image d'un truc plus compliqué. Mais c'est Mhm. que la chose la plus profonde, c'est le mariage de l'homme et la femme. Bon, c'est qu'il n'y a pas de mystère. C'est juste qu'un homme va aimer sa femme. Mais bon, Mhm. j'aime pas. Bon, bref, on va arriver sur le fait que c'est mystère, mais pour l'instant, il dit, femme, soyez soumise à mon mari, comme au Seigneur.